Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons parler de plusieurs sujets. Le titre de cette vidéo, il n'y a pas de chemin sans combat. Ça, c'est le titre de cette vidéo. Il n'y a pas de chemin sans combat. Dieu nous fait grâce de nous montrer des choses cachées. Parce que nous savons ce que nous disons. C'est une grâce pour nous, chers frères et sœurs en Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Christ est le chemin. Nous connaissons le chemin. Lui, c'est le chemin, mais nous connaissons le chemin. Et il n'y a pas de chemin sans combat. Tout ce que tu vas envisager faire dans ta vie, peu importe dans n'importe quel domaine de ta vie, sache que sur ce chemin, il y aura le combat. Tu vas avoir le salut de ton âme. Il y a un chemin. Tu connais le chemin de la vérité. Tu marches sur les ordonnances, sur les commandements et tu les mets en pratique. C'est le chemin pour avoir le salut. Tu vas avoir une grosse promotion dans ton travail. Tu vas aller à l'étape supérieure dans ton lieu de service. Il y a le chemin. Obéir. Respecter tes supérieurs. Respecter ta mission. Fais bien ton boulot. Être présent dans ton travail. Sois à l'écoute de tes responsables. Fais ton travail avec amour. Et reste connecté avec ton Dieu dans le monde spirituel. Parce que dans ce chemin-là, tu vas combattre les gens qui vont t'empêcher d'atteindre ton objectif dans le monde physique. Les collègues qui vont essayer de te faire des coups bas, qui vont aller mal parler derrière toi, qui vont monter les coups contre toi. Ça, c'est le monde physique. Et tu seras aussi persécuté dans le monde spirituel. Donc, il y a deux identités. Dans le monde physique, tu marches selon les règles de ton travail. Tu respectes tes responsables. Tu fais bien ton boulot. Dans le monde spirituel, tu te mets en connexion avec ton Dieu pour que l'ennemi ne passe pas par le spirituel pour t'atteindre. Dans ce chemin, il y a un combat. Il n'y a pas de chemin sans combat. Une fois que tu connais ton chemin, tu as le chemin de ta destinée, de ton projet. Dans ce chemin, tu aurais des combats. Homme, femme, chrétien, tu veux te marier. Avant ton mariage, il y a un chemin. Atteindre le mariage. Et dans ce chemin, tu aurais des persécutions. Que ce soit dans ta belle famille, que ce soit même dans ta famille, que ce soit même tes amis. Il y aura des découragements. On va chercher à de te déstabiliser sur ton chemin. On va essayer de te décourager. On va monter les petits coups bas pour que tu n'atteignes pas ton objectif.
Il n'y a pas de chemin sans combat. Dans la persévérance, tu vas lutter contre tes ennemis et tu seras connecté avec ton Dieu dans le spirituel pour atteindre ton objectif. Il n'y a pas de chemin sans combat. Tu vas avoir les grands diplômes dans le domaine des études. Tu vas avoir par exemple ton bac, le BP sur le préparatoire. Jésus-Christ est le chemin. Il te montre le chemin. Et tu dois marcher sur ce chemin-là pour atteindre ton objectif. Il faut réviser tes leçons. C'est le combat. Il faut réviser tes leçons. Il faut être tout le temps. Il ne faut pas faire l'école missionnaire. Être présent à l'école. Faire bien tes devoirs. Te concentrer dans tes études. Ne sois pas discret. Même s'il faut se réveiller à 4 heures de la nuit pour réviser tes leçons. Même s'il faut se réveiller à 3 heures de la nuit pour réviser tes leçons. Ton école, c'est ton avenir. Ton école, c'est ta destinée. Ton école, c'est ta première femme. Ton école, c'est ton premier travail. Tu dois prendre ça au sérieux pour atteindre ton objectif. Et dans ce chemin que tu marches, c'est ça le combat. Et tu dois être connecté avec le Dieu de la création. Il n'y a pas de chemin sans combat. Peuple de Dieu, dans tout ce que vous aurez en projet, les ambitions que vous aurez dans la vie, quand vous avez déjà le chemin, surtout quand tu es un enfant de Dieu, sache que dans ce chemin, tu auras des combats. Le seul chemin, c'est pour ça qu'on vous dit, la porte du paradis est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les obstacles. Tu vas rencontrer les obstacles sur ton chemin. C'est à la sueur de ton front que tu vas récolter ce que tu as semé. Bats-toi. La vie, c'est un combat. Bats-toi dans tous les domaines, tu dois te battre. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois te battre. Et sache que dans ce combat, tu serais persécuté comme dans le monde physique, comme dans le monde spirituel. Si ce n'est pas des collègues, c'est la famille. Si ce n'est pas les amis, c'est des frères. Si ce n'est pas des frères, c'est des oncles. Tu auras toujours des combats, tu auras toujours des gens qui voudront t'empêcher d'atteindre ton but. Parce que c'est la règle du jeu. La vie où nous vivons, la vie est un combat. Dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit dans les études, il faut réviser tes leçons, que ce soit dans le travail, il faut bien faire ton travail, il faut être connecté avec ton Dieu dans tout ce que tu pourras faire dans ta vie. Mets Dieu au premier plan de ta vie. Parce que si l'ennemi ne te touche pas physiquement, il va te toucher spirituellement. C'est pour ça qu'il faut être en connexion avec le Dieu de la création. Parce qu'il y a toujours un combat dans ce que tu vas envisager dans ta vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chemin sans combat. Un combat, un chemin où il n'y a pas de combat, c'est la voie facile. Tu veux gagner bien ta vie, tu ne veux pas travailler. C'est la voie du diable. Tu veux escroquer les gens, tu veux voler, tu veux arnaquer. Ça, c'est un chemin qui n'a pas de combat. Tu veux manipuler les gens, tu veux arnaquer les gens, tu veux avoir l'argent facile, tu veux entrer dans les sectes, la franc-maçon, un rosicrucien pour gagner de l'argent, tu veux faire des sacrifices pour avoir de l'argent,
Tu veux suivre la voie du diable. Ça, c'est un chemin facile. Ça, c'est un chemin que tu peux gagner ta vie facilement. Tu veux vendre de la drogue. La vie est facile. Tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas réfléchir. Tu vas passer les nuits blanches. Comment tu vas faire demain? Comment tu vas calculer demain? Comment tu vas faire dans ton commerce? Comment tu vas... Tu veux la vie facile. Il y a le prix à payer. La voie de Dieu est difficile. Ça arrive parfois que le Seigneur te met à l'épreuve pour voir le degré de ta foi envers lui. Si tu suis la voie du diable, que tu veux la facilité, on te propose des sommes d'argent, on te donne des conditions. Sache qu'il y a le prix à payer. Il y a le prix à payer dans toute chose facile. Il y a le prix à payer. Quand Dieu te donne, c'est sans condition. Mais Dieu, avant de te donner, il te met à l'épreuve. Dans tous les domaines de ta vie, il va te mettre à l'épreuve. Tu combattras pour atteindre ton but. Parce que Dieu n'aime pas la facilité. Dieu n'aime pas des chrétiens paresseux. Peuple de Dieu. Dieu n'aime pas des chrétiens paresseux. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, dans la vie là, ne sois pas premier parmi les idiots dans la vie. Homme, tu es généreux dehors. Tu es généreux dehors. Tu n'arrives pas à rationner dans ta maison. Tu n'arrives pas à payer ton loyer, mais tu es généreux dehors. Ne sois pas premier parmi les idiots. Sois premier parmi les premiers. Ne sois pas premier parmi les idiots. Parce que quand tu es premier parmi les idiots, toi-même tu es un idiot. Parce que tu fais partie des idiots. Tu t'habilles bien dehors. Tu as une grosse voiture. Ton enfant n'a pas de quoi s'habiller. Tu ne prends même pas soin de ta femme. Ton enfant porte les vêtements déchirés, des souliers déchirés. Tu t'habilles bien dehors. Tu t'assois dans une voiture. Ne sois pas premier parmi les idiots. Sois premier parmi les premiers. Ne sois pas premier parmi les idiots. Parce que quand tu es premier parmi les idiots, toi-même tu es un idiot. Chers frères et sœurs, tu t'occupes. Tu n'arrives même pas à t'occuper de ta famille. Mais tu t'occupes des gens dehors. Tu ne te soucies pas de ta famille. Ta famille n'a même pas de quoi manger. Mais tu t'occupes des gens dehors. Sois premier parmi les premiers. Ne sois pas premier parmi les idiots. À l'école, on avait le côté fort, le côté faible, le côté paresseux. Si tu es au premier banc des côtés paresseux, tu es un paresseux. Tu es un paresseux. Voilà. Même si tu es le premier des paresseux, tu es un paresseux. C'est comme ça.
Ça ne sert à rien d'être généreux dehors et qu'à la maison même, tu n'arrives pas à t'occuper de ta famille. Ton enfant n'a pas de quoi manger. Ta femme, tu n'arrives pas à rationner à la maison. Même le simple loyer, la scolarité, tu n'arrives pas à payer. Mais tu es généreux dehors, tu t'habilles bien dehors, tu es dans une bonne voiture, parfois même, voilà, tu es bien, mais chez toi, il y a une misère. Ne sois pas premier parmi les idiots. Sois premier parmi les premiers. Sois premier parmi les gens qui réfléchissent. Sois premier parmi les gens qui prennent soin de leur famille. Chers frères et sœurs en Christ, nous savons ce que nous disons. Et je voulais attirer l'attention des femmes. Des femmes qui souhaitent se marier. Ou des hommes qui souhaitent se marier. Tu n'arrives pas à t'occuper d'une femme. Tu n'arrives pas à prendre soin d'une femme. C'est toi qui es radin. C'est toi qui es chiche. C'est toi qui es avare. Toi, chrétien. Et c'est toi qui veux te marier. Femme pareille. Tu n'arrives pas à faire le ménage. Tu ne connais pas comment faire le ménage. Tu ne connais pas comment on prépare. Tu ne connais pas comment on respecte un homme. Tu ne connais pas comment on s'occupe d'une maison. C'est toi qui es violent. C'est toi qui parle mal devant les hommes. C'est toi qui as un sale caractère. Et c'est toi qui veux te marier. Va prendre encore des conseils. Va prendre des conseils. Assois-toi, tu prends ton tabouret. Tu vas devant les femmes mariées qui ont les expériences. Et tu entends. On parle, tu écoutes. On te donne les codes et les secrets. Pareil pour l'homme. Tu dois faire la même chose. Fréquenter ces gens-là. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, Dieu m'a révélé certaines choses. Vous devez faire très attention, vous des chrétiens. Femme chrétienne, quand tu t'engages à servir ton Dieu, femme ou homme, les chrétiens en général, quand vous vous engagez de servir Dieu, que vous avez pris Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur, comme votre Seigneur et votre sauveur personnel, vous ne devez pas suivre deux maîtres. Ce n'est pas possible. Vous ne devez pas suivre deux maîtres. Si tu crois que le Christ a été ressuscité parmi les morts, si tu crois que le Christ, tant pour moi, a ressuscité les morts, a donné la vue aux aveugles, a soigné les malades, a guéri les malades, tu ne peux pas être devant un problème, que ce soit dans ton commerce, dans ton travail, dans ton mariage, dans tes affaires. Tu vas au village, qu'on te lave. Tu vas au village, faire des rites, donner les nourritures, donner du vin, par rapport à tes affaires, par rapport à ta protection. Qui est Dieu alors en ce temps-là? En cette période-là, tu mets Dieu sur quel plan de ta vie? Dieu occupe quelle place dans ta vie? Quand tu vas pour ta protection, tu vas pour tes affaires, faire des sacrifices pour tes affaires, pour ta protection, pour ton commerce, pour ton école même, les études, pour ton travail. Dieu est où?
celui que tu dis qu'il est le plus puissant, le Dieu de la création, celui qui a créé le ciel et la terre, on va te donner les trucs d'attacher. On va te donner des trucs de mettre sur ton corps. On va te donner des trucs de mettre sur ton cou. On va te donner des trucs, certains trucs bizarres à faire. Dieu est où en ces temps-là? Alors que tu vas à l'église, alors que tu crois à ce Dieu-là. On ne suit pas deux maîtres. La coutume n'est pas puissante que Dieu. La coutume même peut te détruire. La coutume là peut te détruire. Tu peux aller même faire certaines choses. Ça augmente même la misère, la galère dans ta vie. Ça peut même déstabiliser même ta vie. Tu peux attraper même des maladies. Tu peux avoir des problèmes graves. Ça peut même tu peux avoir même des crises même de folie. Justement, alors que tu avais une vie normale, il y a Dieu. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Il n'y a rien plus fort que le Dieu de la création. Il n'y a rien plus fort que le Dieu de la création. Il y a lui seul et que lui seul qui peut rendre les choses impossibles auprès des hommes, possibles auprès de lui. Donc, donnez-vous entièrement à Dieu. Donnez-vous toute votre confiance, peu importe l'ennemi qui est devant vous. Donnez votre confiance à Dieu. Dieu est le seul, Jésus-Christ est le seul maître sur cette terre. Et le seul maître sur cette terre, dans le ciel. Rien au-dessus de lui. Donc quand tu crois à ce Dieu-là, donne-lui entièrement confiance. Peu importe les persécutions de l'ennemi, peu importe, quand tu te donnes confiance entièrement à lui et que tu marches bien, tu marches, tu n'abuses pas des gens, tu ne manipules pas des gens. Il faudrait aussi que de ton côté, tu n'abuses pas les gens, tu ne manipules pas les gens, tu gagnes ta vie honnêtement, tu fais tes affaires honnêtement, tu ne cherches pas à déstabiliser l'autre pour réussir, tu ne cherches pas à salir la réputation d'autres pour réussir, tu ne cherches pas à détruire l'autre pour réussir. Tu marches sur le droit chemin et les anges et le Père de la création va t'accompagner. Parce que si tu cherches à réussir, uniquement chercher à détruire l'autre pour réussir, Dieu ne serait plus avec toi. Si tu cherches à être élevé, en déstabilisant ton frère ou ta soeur, Dieu ne serait plus avec toi. Marche honnêtement et tu te connectes à Dieu, il va t'ouvrir les portes. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi. Peuple de Dieu, il y a des jeunes filles, que ce soit chrétiennes ou pas, ou ça peut arriver aussi que les hommes le font. Après, je ne sais pas, je sais que c'est plus les femmes. Lorsque vous attachez, parce que Dieu m'a révélé certaines choses et je préfère partager ça avec vous, faites très attention à ce que, n'imitez pas tuer les autres. Parfois, vous pouvez être dans une famille, il y a des traditions dans les familles que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille que tu es obligé de t'adapter à tout ce qu'ils font. Il y a les trucs que quand tu es quelqu'un spirituel, il y a les trucs que tu ne peux pas faire, que tu ne dois pas faire. Ne fais pas pour faire plaisir aux gens. Parfois, tu vois dans les familles, tu vois un enfant de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, on lui a attaché un fil ici à la main. Parfois, c'est au pied. Parfois, c'est au rein. Que ce soit un enfant ou bien des jeunes filles le font. Parfois, même, ce sont des perles qui mettent autour des reins. Vous ne connaissez pas ce que ça représente dans le monde spirituel. Parfois, il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie. Vous ne savez pas d'où ces choses. Pourquoi il y a cette malédiction? Pourquoi il y a cette poisse, comme on dit chez nous?
Pourquoi tu as cette poisse? Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu tournes, tu joues à rond? Pourquoi il n'y a pas la solution à ton problème? Pourquoi tu as des blocages? Parfois, parce que ce que vous mettez sur des rings là, les fils que vous mettez autour des reins, parfois sont des pelles. Parfois, d'autres mettent ça au pied, d'autres mettent à la main. Parfois, c'est dans le monde spirituel, c'est le serpent. Est-ce que vous savez ça? C'est le serpent spirituel que vous avez autour de vos reins, qui parfois vous bloquez votre vie. Vous ne comprenez pas. Ça vous bloque dans plusieurs domaines de votre vie où vous voulez réussir. Mais parfois, ça peut venir de là. Coupez tout ça. Coupez tous ces fils-là, chers frères et sœurs.